Nicolas, bonjour. Vous êtes ingénieur gréement et chef de projet Solid Sail Aerial Drive au chantier de l'Atlantique, basé à Saint-Nazaire. Ce chantier naval a plus de 100 ans d'expertise. Il s'est positionné dès 2018 sur cette filière du transport maritime à propulsion par le vent, avec notamment le problème de la décarbonation, avec le projet d'un premier paquebot de croisière à propulsion par le vent. Carole en parlait. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments à ce sujet ? Oui, bonjour. Alors d'abord, on a commencé avant 2018. Bien avant, oui, pardon. Ça fait une bonne dizaine d'années que l'on pense réintégrer de la propulsion vélique sur nos projets. Et on a commencé de manière interne à développer le système de voile à panneau Solid Sail. Et quand il est arrivé à un niveau de maturité qui nous a donné confiance sur le taux de pénétration du marché qu'on pouvait avoir, on a lancé un concept de navire au Seatrade, qui est le salon de la croisière à Miami, traditionnellement en mars. Maintenant, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ce premier navire a été présenté, celui dont vous voyez les images là, a été présenté donc au Seatrade en 2018 et a reçu un bon accueil du public. Et alors, vous êtes marin aussi. Vous avez notamment remporté la Transat Jacques Vabre avec Jean-Pierre Dick en 2003. Vous êtes également ingénieur naval. Vous étiez finalement la personne idéale pour faire ce trait d'union, rassembler justement cet univers de la course au large et cette ambition du transport maritime à propulsion par le vent. Vous pilotez le projet Sea & Seas. Alors, la personne idéale, je ne sais pas, enfin la personne en tout cas qui correspondait à ce besoin d'avoir quelqu'un qui connaisse à la fois le métier de constructeur de navires et l'usage en exploitation des voiles. Oui. Ensuite, Sail & Seas, juste pour préciser quelques termes, donc Sail & Seas, c'est le concept, enfin c'est le modèle de paquebot que l'on commercialise. Et après, donc on a la marque Solid Sail, qui est la voile en elle-même. Donc moi, je m'occupe du développement de la voile et des gréements associés, pas du paquebot. Alors, vous êtes issu aussi de ce milieu de la course au large, vous en connaissez les enjeux, les atouts. En quoi la course au large a justement été moteur ou fondamentale dans le développement de ces projets-là ? On s'est tourné vers des acteurs qui venaient de la course au large, notamment parce que lorsqu'on fait du développement, il faut travailler avec des personnes qui sachent aller vite, tout en mesurant les risques et en étant souvent juste en amont de la normalisation, de la standardisation, etc. Et les gens qui font de la course au large savent livrer à l'heure, en prenant toujours en compte l'évolution de la technologie et le niveau de risque qu'ils peuvent prendre pour arriver à un bon produit, même si le chemin n'est pas complètement dessiné auparavant. Et c'est ce qui nous a vraiment fait... C'était le premier choix pour aller travailler avec ce milieu-là. Il y a aussi une proximité qui est importante. Vous disiez qu'on développe des idées comme ça, il faut pouvoir gribouiller sur les mêmes papiers, échanger. Oui, on a été très frustrés des derniers mois. On a beaucoup parlé sur Teams et autres supports électroniques, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que pour développer, pour aller vite, il faut être à moins de 3 heures de voiture des gens avec qui on travaille de manière concertée, parce que sinon, ça n'avance pas. Sinon, on fait des papiers, mais on n'arrive à rien de concret. Là, pour vous donner un exemple, on a commencé avec les personnes qui ont été citées tout à l'heure dans la région. On a eu un premier rendez-vous fondateur qui était en janvier 2020. Oui, c'est ça, 2020, il y a un peu moins de 2 ans. Et 2 ans après, on a notre premier démonstrateur certifié Bureau Veritas qui est en test à Saint-Nazaire avec un premier objet qui fait déjà pas loin de 150 tonnes. Alors, il y a cet échange qui est très important, toute la R&D avec donc ce milieu de la course au large. Est-ce que vous avez pu aussi tester des choses sur des bateaux de course au large pour mettre au point vos technologies ? Alors, on n'arrête pas de tester. La première chose qu'on a fait quand on a lancé ce projet-là, en disant on va faire quelque chose de concret, on va commencer. La première chose qu'on a faite avec tous les acteurs qu'on a mis autour de la table, ça c'était en septembre 2016. On a dit on va faire comme une toute petite voile pour s'assurer que ça fonctionne. Donc on a vite fait fabriquer une voile pour mettre sur un J80 qu'on a fait en à peu près 1 mois. Et ensuite, comme ça marchait, on en a fait une seconde qu'on a testée sur le bateau de Jean Le Cam, ce qu'on peut voir à gauche là, en baie de Port-la-Forêt. Donc on a fait ça en 2017, si je me souviens bien. En 2018, on a installé une 3e voile sur un bateau de la compagnie du Ponant.
Et ensuite, on a lancé toute la filière pour faire le démonstrateur que vous voyez en photo. Donc, ce n'est pas des photos de synthèse, hein, c'est ce qu'on s'est pris du Grand Portique à Saint-Nazaire. Donc, c'est un peu en hauteur parce qu'on est à 70 mètres au-dessus du sol. Et là, l'objet que vous voyez, c'est un guindan de 40 mètres. Et la totalité de l'objet à ce stade fait à peu près 50 mètres de haut. Et on a le complément du mât et de la voile qui sont en fabrication dès maintenant. Et tout ça va monter à peu près à 105-110 mètres d'ici une petite année. On parle beaucoup de cette phase de l'industrialisation, de la commercialisation. Où est-ce que vous en êtes justement? C'est quoi les objectifs et les grandes étapes à venir? Les grandes étapes à venir, on est, disons, donc là, on finalise tous les tests, sur l'exploitation et puis pour renouveler le nombre de tests en opération pour s'assurer que tout ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a différents secteurs, sans entrer dans le détail. Sur la partie composite, on travaille avec les acteurs, avec nos partenaires pour dessiner le schéma industriel de demain pour pouvoir faire face à la demande. Pour donner un ordre d'idée, en carbone pur, en composite, qui est sur du carbone, entre le mât et la voile, par gréement, on parle de 21, 22 tonnes de carbone. Il y a 3 gréements à bord sur un seul paquebot, ça fait un peu plus de 65 tonnes. Rien que pour ça, déjà, on n'a pas les outils pour absorber ça, sachant qu'on en livrerait un par an. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. Et pour la plupart des autres solutions, on travaille avec les acteurs pour fiabiliser les solutions et réussir à descendre les coûts, puisque c'est le nerf de la guerre. On a forcément en face de nous des armateurs qui nous titillent sur ce sujet-là. Vincent Bernatette nous partageait tout à l'heure sa vision justement des leviers qui permettraient d'activer, en tout cas d'accélérer cette phase d'industrialisation. Est-ce que vous partagez cet avis, ce qui a été dit? Oui, on a forcément besoin de créer un vivier de fournisseurs en équipements divers, quelles que soient les solutions, disons, en tout cas dans la plupart des solutions qui étaient présentes dans la présentation de Lise tout à l'heure, il y a des sous-composants qui sont identiques et plus on a un vivier de fournisseurs avec des solutions maîtrisées et à des prix compétitifs, plus c'est intéressant. Merci beaucoup Nicolas Abivin pour ce témoignage. Merci à tous pour votre attention depuis le début de la matinée. On va passer à la pause café. On marque une petite pause et après ce sera les tables rondes. Merci.